Alors peut-être que le passage que je vais lire au départ, ça va peut-être choquer aussi. C'est 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 12. « 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, qu'aucun autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce matin, c'est surtout le verset 19 et 20 que je voudrais développer. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais nous allons voir le contexte un petit peu de ce passage. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. C'est vrai, en Christ, nous sommes libres. Nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et personne ne dit, ah bah, on est libre maintenant. On peut faire ce qu'on veut. Mais l'apôtre Paul continue, il dit, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Pas redevenir esclave. Il ne faut pas oublier qu'il est dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et si d'un côté nous avons été libérés du péché, comment nous allons pouvoir être de nouveau sous le joug de l'esclavage du péché? C'est vrai que Christ nous a libérés. C'est vrai que nous sommes libres. C'est vrai, comme il est dit dans le Galates, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites rien. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Alors certains pensaient, de toute façon, le ventre, les aliments viennent et puis Dieu détruit le ventre. Alors bon, le corps, c'est pour le sexe. À peu près tout. Et là, Paul dit non, le corps est pour le Seigneur. Et là, il va développer, en fin de compte, je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais tout ce passage va nous parler plusieurs fois, à 8 reprises, du mot corps. Et c'est vrai qu'à Corinthe, il y avait de la débauche. À Corinthe, il y a une légende qui dit, il y en a qui disent vrai, il y en a d'autres qui disent que c'est faux, mais qu'il y avait 1000 prostituées sacrées qui faisaient un culte à Aphrodite, la déesse de l'amour. Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, le verbe corinthiser, parce qu'il existe ce verbe corinthiser. Si vous regardez dans le dictionnaire, il dit se livrer à la débauche. Donc vous voyez que Corinthe était vraiment réputé pour de la débauche.
Et d'ailleurs, si vous regardez quelques versets plus tôt, 9 et 10 de ce chapitre, il nous parle de toutes sortes de débauches. Et d'ailleurs, dans ces chrétiens de Corinthe, il y avait des personnes qui étaient dans cette débauche. Et c'est pour ça qu'au verset 11, il est dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit notre Dieu. Donc, voilà. Paul va expliquer que le corps est très important. Et si vous regardez bien avec moi, le verset 13, il dit, mais le corps n'est pas pour la débauche. Encore le verset 13, il dit, et pour le Seigneur, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Verset 18, fuyez la débauche. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Verset 18 encore, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et verset 20, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Mon corps est important. Mon esprit est important, mais mon corps est important. Parce que bien souvent, les gens, ils ont dit, de toute façon, le corps, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'âme, c'est l'esprit. Mais le corps, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est là qu'on arrive au verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et au lieu de commencer par le verset 19, j'ai commencé par le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. On a été rachetés à un grand prix. Pour ceux qui sont sauvés ce matin, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, qui appartiennent à Dieu, vous avez été rachetés à un grand prix. Parce qu'en fin de compte, on ne pouvait pas se racheter nous-mêmes. Parce qu'on était loin, on était perdus, on était rebelles, loin de Dieu, dans les ténèbres, esclaves du péché, enfants de colère. Nous étions morts dans nos péchés, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et comme la semaine dernière a souligné Éric, digne d'être trahis. Nous haïssons les uns les autres. Et on ne pouvait pas se racheter. Par les bonnes œuvres? Impossible. Par de l'argent? Non plus. Aucun autre moyen. Que ce soit la méditation, la prière, les pèlerinages, toutes sortes de choses. Rien ne peut nous racheter. Rien. Et je ne sais pas, il y en a peut-être encore dans cette salle qui essayent de se racheter. Il y en a peut-être qui disent, ah, mais si je pouvais changer ma vie maintenant, par rapport à ce lourd fardeau que j'ai de ma vie. Comment je peux me racheter? Un peu comme, vous savez, quelqu'un qui est dans les sables mouvants, et il essaie de s'en sortir, et plus il essaie de s'en sortir, plus il s'enfonce. Et c'est exactement ça. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas se racheter lui-même. C'est impossible. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu. Et lui, il nous a rachetés. Il est venu dans ce monde. Voici la bonne nouvelle. Il nous a rachetés. Et c'est pour cela qu'il est dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Dans Marc, il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Il a donné sa vie comme rançon. Le terme rançon ici, c'est le terme qu'on employait, c'était la somme qui était payée pour la libération d'un esclave.
Il y avait une rançon à payer pour libérer un esclave. Et là, Jésus nous a rachetés de l'esclavage du péché. Jésus a donné sa vie pour nous. Dans Éphésiens, il est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le rachat par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Dans Tite, il y a d'autres passages encore, on pourrait prendre Pierre. Il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il nous a rachetés à un grand prix. Et même dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, il nous a aussi obtenu un rachat éternel. Waouh! Vous vous rendez compte? Il nous a rachetés. Est-ce que nous sommes conscients de ce rachat? Est-ce que je suis conscient que le Seigneur m'a racheté? Ça me rappelle, à un moment donné, je suivais une dame qui parlait pour... Alors ça, je peux en parler parce que cette dame, elle n'était pas de cette église-là, pour un baptême, et bon, elle voulait se faire baptiser, et elle croyait que, ben voilà, Christ est mort pour mes péchés. Et j'étais gêné parce que je pense que cette femme, elle avait l'impression que, en fin de compte, elle n'avait pas grand-chose à se reprocher. Elle avait vécu une vie à peu près potable, et bah oui, bah Christ est mort pour mes péchés. Et du coup, j'ai voulu un peu aller plus loin, puis je lui dis, mais si quelqu'un a tué quelqu'un, est-ce que c'est possible qu'il soit pardonné? Ah non, c'est pas possible. Donc j'avais compris que pour elle, bah, Jésus est mort, oui, bon, pour mes péchés, voilà. Oui, mais il est mort vraiment pour... Parce qu'on est des pécheurs. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas conscient de nos péchés, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché. Il faut que ça soit clair. Il faut qu'on puisse se rendre compte, mais on est perdu, on est pourri, on ne peut rien faire. Je pense encore à ce dîner que Jésus, il était invité chez Simon le pharisien. Et à un moment donné, pendant le repas, il y a une femme qui arrive et qui se met à pleurer aux pieds de Jésus. Et elle pleure et elle lui mouille ses pieds et avec ses cheveux, elle lui essuie les pieds. Et puis elle avait du parfum, elle lui met, elle oint de l'huile, c'est tout. Et puis Simon est là, il dit, mais cet homme n'est pas un prophète. S'il était un prophète, il verrait bien que cette femme est une pécheresse. Et là, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il y avait un créancier, tu sais, et il y avait deux débiteurs. Il y en avait un qui devait 500 deniers, puis l'autre 50. Mais aucun ne pouvait payer. Et le créancier a remis la dette aux deux. Lequel, d'après toi, va aimer plus? Celui qui en doit plus. Eh ben, il dit, voilà, cette femme. Parce qu'elle était consciente de son péché. Que lui n'était pas tellement conscient, c'était un pharisien. Pas tellement pécheur. On est tous pécheurs. Il n'y en a aucun. Ça me rappelle ma conversion, c'était en février 76. C'était dans ma chambre. Alors j'ai pas eu une vision, mais j'ai eu comme quelque chose de très fort. Que à chaque fois que je péchais, c'était comme si je donnais un coup de marteau sur les clous et que j'avais crucifié Christ. Et là, ça a été horrible pour moi. Conviction de péché. C'est à cause de moi que Christ est mort. À cause de mes péchés. Jésus-Christ m'a racheté à un grand prix.
Et c'est pour ça que, verset 19, il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Le propriétaire de ma vie, c'est le Seigneur. C'est pas moi. Je suis simplement le gérant. Mais c'est lui le propriétaire. En fin de compte, Christ n'est pas mort simplement pour mes péchés, mais il est mort pour mon être entier, corps, âme, esprit. Et mon corps, ma vie, lui appartient. Je ne sais pas si on est conscient de cela. Mon corps lui appartient. Et il y a toute une discussion entre Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Puis il y a toute une doctrine qui dit, ah, mais du moment qu'on reconnaît que Jésus comme Sauveur, ça suffit. Bon, Seigneur, on le voit après. Non, Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, parce que en nous rachetant, il nous a rachetés de nos péchés, mais nos corps, notre être entier. Et là encore, je me rappelle d'une histoire d'un homme, encore quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui... Ah, formidable, Christ est mort pour mes péchés. Il s'est fait baptiser, il était tout content, il en parlait à d'autres et ainsi de suite. Et quand sont venues les difficultés, ah mais Dieu va me répondre à la prière, Dieu va me répondre à la prière. Je lui disais, mais non, il ne va pas te répondre parce que c'est injuste là. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais il faut que tu apprennes à te soumettre à Dieu. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je peux être esclave de Dieu. Et il a tout laissé tomber. Jésus, mort pour mes péchés, ça va. Mais alors Jésus comme Seigneur. Ma vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Est-ce que je fais ce qui me plaît, ce que je veux? Après tout, je suis sauvé, mais mon corps, je peux faire ce qui lui plaît, et je peux faire de mon corps ce que je veux. De là à dire que Dieu, c'est lui le propriétaire de ma vie, ah là, c'est trop pour moi. Et si c'est ça, vous êtes à côté de la plaque. Parce que Christ nous a rachetés l'être tout entier. Et notre corps ne nous appartient plus. Et vous savez, c'est une grâce qu'on peut dire, mais Seigneur, mon corps ne m'appartient plus, il est à toi. Et ça, c'est formidable. Vous savez pourquoi? Quand on passe par la maladie, par toutes sortes de choses, mais Seigneur, ce corps t'appartient. Et si tu as racheté un grand prix, tu ne joues pas avec moi. Si tu l'as racheté un grand prix, mon corps, ma personne est précieuse devant toi. Et le Seigneur, il attend qu'on lui dise, oui Seigneur, tu m'as racheté, tu m'as racheté un grand prix et mon corps t'appartient. Oui Seigneur, prends-le, fais de ma vie ce que tu veux. Elle est toute à toi. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre en parallèle le passage de Romains 12. Parce que le Romains 12, c'est le Seigneur attend que ça. Il attend vous connaissez, hein, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera dans votre part un culte raisonnable. Il attend qu'on lui dise, oui Seigneur, je suis conscient que tu m'as racheté et mon corps t'appartient, fais de ma vie ce que tu veux. Et vous savez, si on a cette attitude-là, il y a un repos qui s'installe. Parce que quoi qu'il arrive, Seigneur, mon corps t'appartient. Donc il attend de cela. Oui, Seigneur, je ne vais pas faire n'importe quoi avec ce corps.
parce qu'il est précieux devant toi. Et tu l'as sauvé, tu l'as racheté. Verset 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège. Si on prend l'image de l'Ancien Testament avec soit le tabernacle ou soit le temple, où il y a le lieu saint et le lieu très saint, et dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Vous vous rendez compte maintenant, c'est nous le temple de Dieu, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Rendez-vous, être le sanctuaire de Dieu. Waouh! L'Esprit de Dieu en moi, le Saint-Esprit en moi. Ah, quel privilège d'avoir Dieu dans ma vie. Avoir Dieu dans ma vie. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. C'est pour ça qu'il est dit, n'assistez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit. Combien on peut facilement attrister le Saint-Esprit? Par la critique, par toutes sortes de choses, parce que on est attiré par tel et tel péché et on attriste le Saint-Esprit. N'oublions pas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit aussi, soyez remplis de l'Esprit. Soyez conduits par l'Esprit. Et en plus, le Seigneur ne nous laisse pas tout seuls. Il parle du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est au singulier, mais on voit 9 aspects de ces fruits. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il nous les donne, il nous donne ce fruit d'esprit, parce qu'en nous, il n'y a rien. L'amour, non. La patience, non. La maîtrise de soi, non. C'est lui qui nous qualifie. Et heureusement. Et j'aime bien aussi dire que on parle que le Saint-Esprit est en nous, mais Jésus-Christ aussi est en nous. Parce qu'il est dit, Christ est ma vie, Christ est en moi, dans Galates 2:20. Et même, on a la Trinité en nous. Parce qu'il est dit dans Jean 14, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez? Dieu en nous. Wow. Et il faut être conscient de ça, que Dieu est dans nos vies. C'est pour ça que, encore, verset 20, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, les 14 premiers versets, il nous dit, voilà, vous avez été élus, vous êtes sauvés, et à chaque fois c'était pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire. On revient à 3 reprises. Nos vies, le Seigneur nous a rachetés, nous a donné le pardon de nos péchés, il nous a rachetés de notre être tout entier pour le glorifier. Et c'est pour cela, je lis quelques passages dans Thessaloniciens, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Il n'y a pas que la débauche dans le corps. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens
qui ne connaissent pas Dieu. Et vous savez, notre corps, on parle souvent quand on parle du corps de l'Église avec chacun des membres. Mais vous savez, pareil, nous, notre corps a des membres. Et le péché peut rentrer par un de nos membres. Je prends l'œil. Si mon œil est en mauvais état, comme il est dit, l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sera grande tes ténèbres? Et là, il y a encore un autre passage. Mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Et là, il continue, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et il continue, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps n'ait pas dans la gêne. On peut parler de la main, on peut parler des pieds qui peuvent courir au mal. D'ailleurs, c'est très intéressant, dans Romains, au début, il parle des pieds qui courent au mal, et au chapitre 10, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vous voyez, d'un côté, le pied peut nous conduire au péché, mais aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, le choix est vite fait, là. Même la langue. Et si vous regardez la langue, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Waouh! Capable de tenir tout son corps en bride. Maîtriser son corps. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Le fruit d'esprit tout à l'heure, maîtrise de soi. Alors bien sûr, c'est là où on voit que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Si j'essaie de vivre la vie chrétienne par mes propres forces, je n'y arriverai pas. Le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a racheté un grand prix, il a racheté nos corps, mais il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est lui qui le donne. Il veut qu'on rentre dans ce chemin-là. C'est pour ça aussi qu'il est dit, si vous vivez sur la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et il y a des passages dans Colossiens et tout ça où il parle de se dépouiller du vieil homme pour revêtir Christ. Et bien souvent, des fois, les personnes se dépouillent, ils s'humilient, mais j'ai remarqué, ils ne se revêtent pas de Christ. Il faut faire les deux. Il ne faut pas rester à dire, bah voilà, je suis un misérable, je suis incapable. Oui, mais Seigneur, je m'attends à toi et je me revêt de ta justice. Je veux vivre de ta vie, dans cette dépendance de toi. Dans Thessaloniciens encore, il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Mais tout de suite après, il dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ah, c'est formidable. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ah, c'est un soulagement. Je ne suis pas tout seul. Christ m'a racheté un grand prix. Mon corps t'appartient. Tu me dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit.
et tu me dis, te glorifier dans mon corps. Et en plus, tu ne me laisses pas tout seul. Tu me donnes tout ce qu'il faut pour que tu sois glorifié dans cette dépendance de toi. Alors, pour ceux qui vieillissent, j'ai un petit mot quand même. C'est vrai que nos corps ont des périls, surtout pour eux. Moi je vois de plus en plus. Et jusqu'au bout, malgré les souffrances, malgré les pièces, on pourrait dire, qui partent, on peut le glorifier jusqu'au bout. Et je vous propose de lire avec moi 2 Corinthiens chapitre 4. On va lire 2 Corinthiens 4, de 16 au chapitre 5, verset 10. « 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Verset 1 du chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est vrai. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Mon but, la gloire de Dieu. Et il y a une promesse. Dans Philippiens, il dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps dans notre humiliation ou dans notre misère, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ce corps, avec ses limites, qui dépérit, un jour on aura un corps de gloire. Il sera transformé par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Et encore un autre passage dans Jean, qui dit, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous allons prier. Oh oui, Père, merci pour ce rachat. Merci pour Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Pour nos péchés, mais pour nos vies entières. Corps, âme, esprit. Merci Seigneur parce que mon corps
t'appartient. Et quel privilège savoir que mon corps est entre tes mains et tu dis dans ta parole, moi et le Père, nous sommes un et nul ne les ravira de ma main. Seigneur, nos vies sont dans ta main et nul ne pourra les ravir. Oh Seigneur, quel privilège. Et Seigneur, c'est vrai que quand on regarde à nous-mêmes, combien on peut être découragé. Mais Seigneur, merci, parce que tu nous as racheté un grand prix. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes aussi tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Merci Seigneur parce que quand nous serons devant toi, ce ne sera pas avec notre justice, mais avec ta justice. Et merci Seigneur parce que tu transformeras ce corps en humiliation, ce corps de misère, ce corps avec toutes ses souffrances, en corps de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci parce que nous serons rendus semblables à toi. Tu connais chacun dans cette salle. Tu sais, nous en sommes avec toi. Et Seigneur, je te prie de faire grâce, de continuer à parler et à faire du bien. Je te prie pour cette Église afin que tu continues à la bénir et à la fortifier en toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.